Tu te dis en toi-même, il y a beaucoup trop d'outils aujourd'hui pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Mais en fait, au travers de cette vidéo, je vais te montrer 9 meilleurs outils IA ou encore 9 IA que tu dois absolument utiliser en 2025. Et je vais essayer de les classer par catégorie pour te permettre en fait à pouvoir l'utiliser dans ton quotidien et de prendre parti et utiliser au maximum les outils IA. La première catégorie, c'est tout ce qu'on appelle les IA génératives. Les IA génératives, ce sont des IA avec le texte, avec lequel nous pouvons utiliser du texte. En premier, c'est notamment l'IA avec ChatGPT que tout le monde connaît, que tout le monde utilise au passage. L'intelligence artificielle, c'est pas ChatGPT parce que pour beaucoup, dès qu'on parle de l'IA, ils pensent directement à ChatGPT. Mais en réalité, l'intelligence artificielle, ce n'est pas ChatGPT. Donc, le premier outil que je voulais te parler au travers de cette vidéo, c'est ChatGPT que tout le monde connaît, qui est un outil que tu dois utiliser, que tu dois savoir utiliser. Encore faut-il que tu l'utilises proprement pour pouvoir encore profiter de la puissance de cet outil. Et si tu veux en savoir plus sur cet outil de ChatGPT, j'ai des vidéos que j'ai mises sur ma chaîne. Tu peux aller regarder dans tous les liens que je te mettrai en description les vidéos précédentes qui parlent de comment faire un bon prompt. Comment est-ce que tu peux utiliser ChatGPT dans ton quotidien, que ce soit utiliser en tout cas les fonctionnalités de ChatGPT pour pouvoir économiser et aussi gagner de l'argent. Deuxième outil que très peu de personnes connaissent en ce qui concerne cette catégorie des IA génératifs, deuxième outil, c'est Claude AI. Claude AI, pour savoir, pour votre info, Claude AI, donc c'est un concurrent de ChatGPT, donc de OpenAI. Pour la petite histoire, les personnes qui ont créé Claude AI, ce sont des anciens de ChatGPT qui ont quitté OpenAI, qui ont créé Anthropic, donc l'IA, le fondateur de Claude AI. L'avantage de Claude AI, c'est qu'il est très très bon en tout ce qui est texte, rédaction et code. Donc quand tu veux commencer à utiliser des IA pour du texte, pour de la rédaction, tout ce qui est copyright et aussi pour tout ce qui est coding, création du code ou encore génération du code, peu importe le langage, il faut utiliser Claude AI. Si tu veux utiliser les autres fonctionnalités, ChatGPT, il est là, il peut utiliser les fonctionnalités pour se connecter sur Internet, pour faire des recherches et aussi surtout pour générer des images, mais je te dirai d'autres IA pour des images. Troisième outil IA génératif que tu peux aussi utiliser, c'est Grok. Donc, Grok, c'est l'intelligence artificielle de Elon Musk ou encore de X. Donc, c'est vraiment un outil assez puissant qui, l'avantage de Grok, c'est que Grok, il n'est pas censuré. Là où ChatGPT et Claude, ils sont plus ou moins censurés en termes de réponses. Les réponses sont plus ou moins cadrées. Grok, il a cette liberté avec Elon Musk d'être un peu plus vulgaire, entre guillemets, que les autres, dans le sens où il donne des réponses beaucoup plus pointues, sans avoir des polémiques, sans polémique, ou il peut même aller pousser loin plutôt avec des polémiques, avec des contre, on va dire, des contre-explications, des explications beaucoup plus détaillées. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que Grok, il n'est pas bridé, il est en tout cas open pour pouvoir donner des réponses assez profondes, là où Claude et ChatGPT sont plus ou moins bridés. Alors, comment tu peux l'utiliser? Comment est-ce que tu peux l'utiliser? Pour l'utiliser, ce que je te recommande, en tout cas pour les IA génératives, si tu veux travailler avec des IA, moi je te recommande d'utiliser les trois en même temps parce que c'est vraiment des outils. Première chose, utilise la même requête, le bon prompt. Très très important. Si tu veux savoir comment faire le bon prompt qui fonctionne et qui marche à 100%, regarde la vidéo qui est en description, une des vidéos que j'ai faites où j'ai parlé comment est-ce que tu peux faire le prompt magique pour tirer en tout cas le maximum de parties, pour tirer le maximum de bénéfices des outils IA. Je te mettrai la vidéo en description où tu pourras regarder. Comment est-ce que tu utilises? Tu utilises d'abord avec le même prompt, tu utilises ChatGPT, tu mets le même prompt sur Claude et ensuite tu mets le même prompt sur Grok. Tu prends les trois réponses et tu utilises en bonus, je te donne un autre outil, Notebook LM, où tu vas prendre les trois réponses et tu le mets sur Notebook LM.
qui, lui, va te faire un résumé des 3 réponses parce que les 3 vont te donner 3 réponses assez différentes et lorsque tu les combines, et c'est là où il y a vraiment la différence, c'est ça qui fait toute la différence. Là où les personnes vont faire du copier-coller depuis ChatGPT, et en fait, toi, tu as 3 outils que tu combines en un qui va te donner une réponse parfaite. Et l'autre outil, l'autre catégorie que je veux te partager aujourd'hui, donc deuxième catégorie, on a parlé de la première catégorie, IA générative. Deuxième catégorie des IA, c'est des IA avec images. Donc, des IA qui vont te permettre de générer des images. Vous savez, aujourd'hui, on a de plus en plus des images. Vous avez vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, des images générées par l'IA. Il y en a qui sont tout de suite détectables comme quoi c'est l'intelligence artificielle. Par contre, il y a des outils qui, lorsque les images sont générées, on a un peu du mal ou c'est des fois un peu hésitant de savoir si c'est des IA. Et parmi ces outils IA que moi je te propose, en premier, je te propose d'utiliser Leonardo AI. Leonardo AI est un outil IA très puissant qui te permet de générer des images et qui est vraiment avec la version gratuite qui est très très accessible. Tu peux générer jusqu'à 50 ou 100 images en même temps. Ça peut te permettre, tu vois, 100 ou 150 crédits en fonction des images que tu peux demander. Ça peut te générer un certain nombre d'images gratuitement et des images très propres et très professionnelles. En tout cas, je te recommande d'utiliser ce premier outil. Deuxième outil IA d'image que je peux te recommander, c'est Flux AI. Flux AI, c'est un autre outil qui te permet de générer aussi des images, de même que Leonardo. Flux AI, il est open source, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser, le télécharger en local sur ton PC et générer des images, mais ça demande un peu plus de coding, ça demande un peu plus de connaissances, savoir coder, savoir utiliser des modèles IA en local. Tu peux aussi utiliser Flux directement avec un autre outil, Google Colab, où ça demande aussi un peu plus de langage avec du Python pour l'utiliser en local et cela gratuitement. Donc, 2 outils IA que je te donnais en image, Leonardo AI et Flux. Troisième catégorie des IA, c'est des IA pour les vidéos. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important quand on veut travailler avec l'intelligence artificielle. On veut générer des vidéos, on veut générer des animations, des vidéos, que ce soit pour des publicités, que ce soit pour du marketing, que ce soit pour de la communication. On veut pouvoir arriver à générer des vidéos. Et les outils IA que je peux te recommander par rapport à cela, le premier, c'est Kling AI. Kling AI, vraiment un outil hyper puissant. Il fait aussi des images, mais la partie vidéo, il se démarque par la partie vidéo parce qu'il est capable de pouvoir transformer des vidéos 3D sans être dans un studio. Il peut vraiment te transformer, te permettre de faire des vidéos 3D sans être dans un studio. Et par exemple, tu peux simplement coller un script d'un scénario et tu donnes à Kling AI. Kling AI va te transformer le scénario comme si tu étais dans un studio, mais tout ça fait à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, je te recommande vivement d'utiliser Kling AI. Et là aussi, tu as quelques outils gratuits, quelques crédits gratuits que tu peux commencer à utiliser de façon gratuite à générer certaines vidéos. Deuxième outil AI de vidéo, c'est Helio AI. Helio AI qui a fait une dernière mise à jour qui est très, très, très puissante que tu peux aussi utiliser. Ça permet, pareil, de transformer des photos que tu as peut-être générées avec Leonardo en animation. Imagine, tu as généré certaines images depuis Leonardo et tu veux animer ces images. Et tu prends ces images, tu les mets dans Helio AI et tu donnes un prompt et directement, Helio AI va faire une animation en fonction du prompt que tu as fait. Donc, c'est vraiment un outil puissant quand on veut faire des dessins animés, quand on veut faire des scénarios, quand on veut faire des vidéos, raconter une histoire, mettre en place une mise en scène ou encore une série, une petite série. Pareil pour le marketing, pour la communication. Et c'est vraiment des outils puissants qu'on peut utiliser aujourd'hui dans des agences de marketing, des agences de publicité, toujours dans les cadres de marketing digital. Troisième et dernière catégorie des IA, rappelle-toi, j'ai dit que je devais te donner 9 IA. Troisième et dernière catégorie d'IA que je te recommande, c'est des IA pour le son et l'audio. Donc,
dans cette catégorie de son et audio, la première que je te recommande, c'est Eleven Labs. Eleven Labs, c'est vraiment un outil, c'est pour moi le meilleur outil IA pour faire du voix off. Si on veut faire du voix off, si on veut cloner sa voix, le meilleur outil qui existe aujourd'hui sur le marché, c'est Eleven Labs. Ça permet de faire quoi? En fait, ça permet de pouvoir doubler ta voix, dupliquer ta voix ou encore cloner ta voix. Et une fois que ta voix est clonée, tu peux juste donner du texte à l'IA et l'IA va pouvoir reproduire ta voix. Des tests ont été faits. Il est vraiment fiable à 95% à reproduire la voix qui va lui être donnée d'après les tests qui ont été faits. Et en général, c'est utilisé quand, par exemple, on veut avoir des annonces sonores ou encore des formations ou encore des audios avec certaines vidéos pour les formations, pour des collaborateurs qui viennent d'arriver. On donne juste l'audio et on lui donne du texte et ce texte-là est répété à plusieurs fois. C'est aussi utilisé pour des personnes qui veulent faire des vidéos où on ne voit pas la personne. C'est ce qu'on appelle en anglais des faceless vidéos. Et par contre, derrière, il y a une voix off qui explique, qui fait un peu comme narrateur. À ce moment-là, on utilise la voix off, on donne du texte à cette AI qui va dupliquer et on synchronise avec la vidéo pour faire une voix off. On va l'utiliser par exemple pour raconter une histoire, pour expliquer une scène vidéo, par exemple, etc. Ou encore pour des séries, pour faire une voix off. Ou encore sur certaines vidéos, quand on fait une traduction, la vidéo elle est en français et derrière on veut traduire en anglais, on met une voix off et on synchronise avec la vidéo. On utilise donc cet outil Eleven Labs. Dernier outil pour cette catégorie et pour cette vidéo que je te recommande, c'est Suno AI. Suno AI est un outil très puissant que tu peux utiliser pour pouvoir faire du son, créer ta propre musique, créer ton propre son et créer aussi ta propre musique qui peut être utilisée. Par exemple, quand tu crées des vidéos, tu vas créer des vidéos et derrière tu veux mettre un son, tu génères un son directement avec Suno AI. Tout cela avec un simple prompt, il te génère directement une vidéo et une vidéo propriétaire et une vidéo qui t'appartient. Tu veux par exemple faire des génériques pour ton podcast, des génériques pour ton épisode vidéo ou pour le intro ou le outro de ta vidéo, de ton podcast, tu peux utiliser Suno AI qui va te générer en fait directement un audio, donc un son que tu peux utiliser pour insérer dans ta vidéo, dans ton podcast. Donc voilà donc les outils AI que je voulais te présenter au travers de cette vidéo. Il y en a au total 9 outils répartis en 4 catégories. Catégorie IA générative avec le texte. On a parlé de ChatGPT, on a parlé de Claude AI, on a parlé de Grok. La catégorie image où on a parlé de Leonardo, on a parlé de Leonardo, on a parlé de Flux. La catégorie vidéo, on a parlé de Kling AI et on a parlé aussi de Ulio AI. La catégorie donc audio et son, on a parlé de Eleven Labs que tu dois absolument connaître et commencer à utiliser. Et on a parlé aussi de Suno AI que tu peux aussi commencer à utiliser. Voilà 9 outils que je peux te donner au travers de cette vidéo qui, je pense, va t'aider dès maintenant en 2025 d'utiliser l'IA parce que l'IA va complètement changer la manière de travailler, la manière de produire, la manière d'être efficace dans son travail avec tous ces outils et tu l'ajoutes et tu l'utilises dans ton quotidien. Ça va t'emmener à un autre niveau de productivité et tu n'as pas besoin d'avoir une équipe qui soit autour de toi pour t'aider à faire des montages vidéo, pour t'aider à faire de la publicité, du marketing, etc. ou encore, surtout, de la création de contenu. Utilise juste ces outils-là correctement et tu verras comment est-ce que ta présence sur les réseaux sociaux, sur le web, va être complètement multipliée par 2, par 3, voire 4. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout, abonne-toi à la page pour des contenus encore meilleurs pour la prochaine fois où on parlera du no-code, de l'automatisation. Et je te dis à bientôt. Au revoir.